Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film totalement expérimental et très particulier sorti en 2012, réalisé par le français Léos Carax pour une coproduction franco-allemande, Holy Mothers, avec un casting hautement improbable puisqu'on y retrouve Denis Lavant dans le rôle principal, la regrettée Edith Scobb, l'actrice principale du film Les yeux sans visage, Eva Mendes, Michel Piccoli, ou encore la chanteuse Kylie Minogue. Il y a même une apparition très brève de l'ancien chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Vous ne pouvez pas faire plus varié que ça. Pour une œuvre qui a été saluée par pas mal de personnes, qui m'a été aussi recommandée par d'autres, et qui figure parmi les meilleures des années 2010, selon certains magazines. C'est donc tout naturellement que je m'y suis intéressé, alors que je me fais pas mal de rattrapage de cette période-là en ce moment. Un film qui était présenté donc comme expérimental, surréaliste, qui joue beaucoup entre fiction et réalité, avec un côté méta aussi. Fatalement, ça me faisait penser aux travaux de Quentin Dupieux ou David Lynch, des réalisateurs que j'aime beaucoup. Alors voilà, ça m'a donné envie ainsi de découvrir l'univers de Léos Carax, parce que c'est le premier film de lui que je vois, son dernier à date d'ailleurs, en attendant la sortie l'année prochaine d'un opéra rock avec Adam Driver, ça promet. Et quelle est l'histoire de ce Holy Mothers? Alors on va faire simple, on va partir du début. C'est celle d'un homme d'affaires très très riche, donc joué par Denis Lavant, qui part au volant de sa limousine, enfin conduit par une femme, qui est son assistante, qui est jouée par Edith Scobb, pour une journée de travail dans laquelle il a beaucoup de rendez-vous prévus. Et on va suivre ces différents rendez-vous, mais on va sortir très vite d'une certaine logique. On va très très loin du travail, là, ou alors quel est le travail de ce monsieur, puisqu'on va vivre expérience après expérience, en jouant avec la réalité, et puis une certaine forme de folie aussi, parce qu'on est entraîné très très loin, sans en dire plus. Et voilà. Bon, je ne vais pas forcément aller plus loin dans le résumé de l'histoire, et je vais donner mon avis. Alors déjà, la tête que vous me voyez, je fais cette vidéo plusieurs heures après avoir vu le film, ce qui est rare, mais j'ai eu besoin de me poser, de le faire mûrir dans mon esprit, parce que sorti de là, j'étais en mode « ouais, waouh, qu'est-ce que je pense de tout ça ?» C'est difficile, c'est clairement le style de film qu'il faut revoir plusieurs fois, je pense, et malheureusement, entre guillemets, je découvre le travail de Léos Carax avec ce métrage, et il fait beaucoup de références à ses précédents films, donc là, encore à voir. Mais j'ai laissé mûrir ça et j'ai bien fait parce que plus j'y pense et plus je trouve que c'est une forme de chef-d'œuvre en soi, par sa construction, par ce qu'il nous raconte et par les interprétations possibles qu'on peut en faire. Parce qu'en fait, ce Holy Mothers, sans en dire beaucoup plus, c'est vraiment un grand hommage au cinéma en tant que tel. Il y a pas mal de références à certains films ou à certains genres qui sont en filigrane des presque 2 heures donc, de ce brûlot. On navigue dans plusieurs genres d'ailleurs, on est entre horreur, science-fiction, il y a même érotisme, amour, comédie musicale, tout ça se mélange selon les différentes expériences suivies à travers les yeux de cet homme d'affaires, et ben, on s'y perd, mais on se perd en fait dans les méandres d'une sorte d'hommage improbable au 7e art, mais ça va plus loin que ça, parce que cinéma oui, mais la vie aussi. On est ici en face d'une énorme, d'une grande... bref, vous voyez, je perds mes mots, d'une extraordinaire représentation du théâtre de la vie. Parce qu'à travers cet homme d'affaires, ce personnage qui s'avère être plus acteur encore que l'acteur lui-même qui le joue, un Denis Lavant extraordinaire qui va jouer dans ce film une dizaine de personnages à part entière. Bref, on suit les périples entre la vie, la mort, la renaissance, la métamorphose d'un personnage qui semble perdu dans sa propre logique, j'ai envie de dire. Et nous, spectateurs, on ne peut regarder ça que d'un œil candide, tout en se posant des questions, puis finalement on se laisse porter par ces petites scénettes, parce que c'est presque un film à sketch, entre guillemets, même si c'est quand même beaucoup plus dramatique, il y a des moments assez drôles aussi, et vous avez plusieurs références qui vont dans tous les sens. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut voir ça plusieurs fois pour voir toutes les symboliques et tout, et franchement, c'est d'une richesse assez improbable, et au final, plus j'y pense, il y a une forme de logique. Donc, comme je le disais, si on regarde ça sous la forme du grand théâtre de la vie, on comprend un petit peu ce qui se passe. Parce que au final,
Le message de ce film, c'est est-ce que la réalité n'est-elle pas une illusion? Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité? Est-ce que nous ne sommes pas forcément tous acteurs de cette existence faite donc de divers périples comme ça, qui nous amènent à changer, à évoluer? C'est un petit peu ce qui arrive au personnage principal, sans en dire plus, à travers des moments assez fous, mais assez jouissif aussi sur certains passages. Par exemple, à un moment, Léos Carax, alors même si je n'ai pas vu ses œuvres précédentes, je suis allé regarder un petit peu sur Wikipédia, il a ressorti un de ses personnages qu'il a mis dans un court-métrage qui fait partie d'un triptyque, un triptyque qui s'appelle Tokyo, qu'il a réalisé, donc il a réalisé un passage, mais Michel Gondry et Bong Joon-ho aussi en ont fait un, là ça donne envie d'aller le voir clairement. Bref, dans Holy Motors, il reprend ce personnage de Monsieur Merde, un truc totalement improbable, en mode monstre, parce qu'il est considéré comme la bête à un moment. Voilà, il rencontre une belle femme, enfin, j'en dis pas plus, mais la belle et la bête ou pas. Et avec la musique de Godzilla derrière, ça renvoie totalement donc à ce triptyque Tokyo sorti il y a quelques années dans lequel le personnage apparaît. Bref, c'est un moment, c'est le meilleur passage du film pour moi. Il se passe des choses totalement folles là-dedans, à la limite du slasher aussi. Et bah voilà, c'est juste un exemple. Et puis bah, ça touche à tout, ce film touche à tout et nous le fait avec une certaine justesse. Il y a des moments tristes et mélancoliques aussi, de relations entre un père et une fille par exemple. Et puis il y a tout ce passage avec Kylie Minogue qui arrive et qui chante une chanson d'ailleurs qui a été écrite pour le film, en mode on se croirait à Broadway à un moment. Enfin voilà, c'est assez étrange, mais à revoir clairement. Là je fais cette impro ciné-critique à chaud, enfin pas à chaud mais après un seul visionnage, et je vous avoue que les mots me manquent parce que c'est vraiment fort ce qu'a fait Léos Carax ici. Le film a forcément eu des critiques négatives aussi. Il y a un petit côté, alors comment dirais-je, un petit côté prétentieux peut-être dans cette forme d'art-là, d'autant plus qu'il met en scène lui-même des références à son propre cinéma. Apparemment, il y a clairement aussi un clin d'œil à son film le plus connu à ce jour, je pense, Les Amants du Pont-Neuf. Et il y a aussi des références à un film de Jane Campion aussi, j'ai vu, voilà. Bon, ok, ça fait un peu pompeux peut-être par moment, mais surtout quand on s'auto-référence, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais vu le résultat final, franchement, ça vaut le détour. Je vous le conseille, je peux pas en dire beaucoup plus, voilà. Si ce n'est que c'est assez sulfureux par moment quand même, hein, parce que ça va dans la violence, ça va un petit peu dans l'érotisme aussi, voilà. Et ouais, Léos Carax a décidé de briser pas mal de codes et de conventions avec ce film-là. Rien que dans son introduction, d'ailleurs, je parlais de côté prétentieux, il se met lui-même en scène dans le rôle d'un rêveur qui s'éveille et qui va rentrer lui-même dans le film avec une clé. Il nous montre en fait qu'il est là derrière, le gardien des clés, et qui va nous ouvrir les portes vers son univers. D'ailleurs, ça commence avec un plan dans une salle de cinéma. Et la fin du film aussi a un rapport avec le cinéma. J'ai l'impression qu'il a voulu faire une petite critique envers pas Hollywood, mais toutes ces maisons de production et tout, qu'il l'avait laissé tomber, ce que je crois, et il me semble que j'ai vu ça vite fait en lisant Wikipédia, que son film d'avant datait de 12 ans. Voilà, il a mis 12 ans pour refaire un film, il a été un peu boudé, il a été obligé de coproduire ce film avec l'Allemagne. Ça n'est pas anodin, je pense, vu le message du film, en filigrane. Voilà, bref, je vais arrêter là parce que ma vidéo va devenir aussi what the fuck que le film l'est lui-même. Je vous dis à la prochaine. Ciao.